Salut les gens. Alors aujourd'hui on est parti pour un 54 km avec 550 à 600 de D+, normalement. Il y a toujours des petites erreurs entre Komoot et puis ce qu'on fait réellement. Et normalement le D+, devrait se faire sur le maximum sur la première moitié du parcours. Il est 8h45 et il fait à peu près 9-10 degrés. Alors aujourd'hui ça va être surtout de l'exploration. Je suis pas du tout sûr du chemin sur certaines portions. Donc on verra ce que ça donne. Je serai peut-être appelé à faire demi-tour. Il va falloir faire gaffe parce qu'aujourd'hui c'est jour de chasse sur certaines parcelles. Ah là là, ça fait plaisir. Aujourd'hui on a du soleil. Il n'est pas magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais vu le soleil en allant faire un coup de vélo. Alors aujourd'hui je vous annonce tout de suite la couleur. Ça va être marron et rouge. Marron parce que je pense que je vais revenir boueux. Vu ce que j'ai vu en arrivant avant de rentrer dans la forêt. J'ai vu des belles flaques de boue. Et rouge parce que je pense que je vais être beaucoup dans le rouge. On va déjà commencer par la grosse montée. La grosse montée qui est après le petit portail. Ça va nous mettre en jambes. Et puis ça va nous mettre dans le rouge. Bon bah allez hop, c'est parti.
Le plus dur est fait. Ça commence à redevenir plat. Ça y est, ça revient plat là. Toujours aussi raide cette côte. On va éviter un peu les flaques quand même. Éviter de se bouillasser inutilement. Alors là, on va enchaîner sur une petite descente et qui enchaîne après sur une montée assez raide. Petite descente sympa en été, mais là avec les feuilles, pas forcément très sympa. On voit rien. Et dans mes souvenirs, il y avait un peu de caillasse et un peu de racines. En plus, là, il peut y avoir des branches sous les feuilles. On n'est pas là pour se tuer, on est là pour prendre du plaisir. Ah, il y a pas mal de branches. Et là, on enchaîne sur la montée. Ouais. Ouh. Oh putain. Première fois que je la fais en entier. D'habitude au bout, on voit pas la caméra, mais au bout, les 10-20 derniers mètres, ils sont hyper raides. Ça se durcit sur la fin. Et vu qu'elle est déjà raide, en général je coupe parce que j'ai pas les jambes pour faire la dernière portion. Mais là je l'ai fait jusqu'au bout. Yes! Encore un défi que je m'étais fixé qui est passé. Yes, yes, yes. Bon bah voilà, cette montée là elle a été faite. C'est validé. Ouh. C'était raide. En fait, quand on cherche à progresser, si on se fixe pas d'objectif, on a l'impression de ne pas progresser en fait, et ça démotive énormément. Parce que à force de s'habituer, en fait on se rend pas compte, mais on est de plus en plus performant. Mais avec l'habitude, on s'en rend pas compte parce qu'en fait on va de plus en plus fort et on trouve qu'on a de plus en plus de mal.
Enfin moi en tout cas c'est mon cas. Ça sert à rien de taper un objectif trop haut, parce que ça démoralise aussi. On se considère comme une merde parce qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Seulement avant d'y arriver, il faut progresser assez fort pour y arriver. Donc évidemment, si tous les week-ends on tente et qu'on n'y arrive pas, qu'on voit pas que, enfin qu'on n'arrive même pas à la prendre en fait la côte, qu'on, excusez-moi, je reprends mon souffle en même temps, alors c'est pas facile. Mais oui, je disais, si on se fixe des objectifs trop forts, ça démoralise, parce que il va falloir du temps, de l'entraînement pour commencer à réaliser cet exploit, commencer à entamer cet exploit, et une fois qu'on arrive à l'entamer, là après on peut se permettre, on va voir que plus ça va, plus on va loin avant de s'arrêter. Mais si on n'arrive déjà pas à la faire du tout, c'est pas la peine. Donc faut toujours fixer un objectif réalisable. Et il faut surtout pas se démoraliser si une côte, par exemple on fait comme la grosse côte du début. Avant je m'arrêtais 2-3 fois dans cette côte. Maintenant je la fais en entier, mais pendant pas mal de temps je m'arrêtais 2-3 fois et j'avais l'impression de pas progresser en endurance, et je commençais à me demander si j'allais un jour réussir à la faire et si je m'améliorais en fait. Donc je l'ai abandonné, j'ai été faire autre chose. Peut-être pendant 6 mois j'ai pas mis les pieds dessus. J'ai été faire d'autres côtes, faire plus de kilomètres, plus de D+. Et puis un jour avec les copains, ils m'ont fait repasser là. Donc je suis arrivé avec une petite appréhension. Et au final, je me suis aperçu que je la faisais en une fois. Bon, je suis arrivé en haut, j'étais mort. Mais je suis arrivé en haut quand même. Donc c'est pareil, si vous avez un objectif que vous pensez réalisable et que vous voyez un jour que vous stagnez en fait pour le réaliser, passez à autre chose, revenez-y plus tard. Allez, on y met un peu de rythme. C'est bien beau par ici. En plus c'est dans des ornières donc ça glisse bien. C'est quoi se péter la gueule. Là à côté de moi, il y a un lit de rivière asséché. Je pense qu'en fait c'est surtout ça s'écoule surtout quand il y a des pluies torrentielles sur les plateaux en hauteur. Mais en fait ça fait un creux. Et en fait ça a l'air d'être un single assez sympa. J'irai y faire un tour cet été.
mais ça va être un petit peu... ça a demandé quand même une certaine mise en place, parce que il y a pas mal d'arbres et tout ça dans le fond, des arbres morts. Donc ça demandera certainement de faire une reconnaissance. Bon, c'est plein de cailloux ici. C'est un truc de malade. C'est la première fois que je passe là. Oh, comment c'est plein de cailloux. Mais c'est... non, il y a tellement de cailloux là que c'est une carrière, c'est pas possible. Ça bouffe des watts, hein. Ah, je peux plus là. Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je me suis embarqué? Bon, on est reparti sur le bon chemin, sur la bonne route. Je devrais déjà être assez loin là. Bon bah voilà, nous voilà contraints de faire de la route. En fait, là sur ma droite, il y a toute une battue de chasse. Et évidemment, le chemin que je devais prendre, parce qu'en fait je devais je devais traverser une campagne, mais par la forêt, par un chemin, enfin majoritairement par un chemin dans la forêt. Et il n'y a qu'un chemin possible par où je suis arrivé. Et en fait, il y a toute une battue de chasseurs. Ils sont, je sais pas combien, ils sont... Ah, ils entourent tous la zone. Je sais pas, ils sont peut-être au moins une trentaine. Et ils encadrent évidemment la zone en plein milieu de laquelle je devais passer. Donc bah tant pis, changement de plan, je vais rattraper ma trace GPS par un autre endroit, je vais prendre la route, tant pis. Quand même, hein, 470 sur 26 bornes, c'est quand même assez balèze. C'est pas dans mes habitudes de faire autant de dénivelé avec si peu de bornes. Ah, putain. Et c'est l'hécatombe ce chemin. Oh et non mais c'est un truc de ouf hein. Ouais, il reste 1 heure hein. Il reste 1 heure, alors je vais couper court. 1 heure c'est le temps qu'il me faut pour rentrer. Les vieux camions. Que des marques qui n'existent plus. Saviem, William. Bon bah alors, petit outro. J'ai eu des petits soucis sur la fin du parcours. Déjà d'une, j'ai eu quasiment tout le D+, sur 25 km. Donc ce qui fait à peu près 500 D+, sur 25 km, c'est pas du tout dans mes habitudes, donc autant dire que mes jambes étaient un peu mortes. Et en plus, sur la fin, il y a eu la pluie. Donc je me suis dépêché de rentrer, j'étais à 2 km de chez moi, je me suis dépêché de rentrer pour être le minimum mouillé et j'ai complètement zappé de faire l'outro. Donc voilà, je fais l'outro à la maison. Au final, la sortie, pas trop mal, sauf que bon, le retour était vraiment très dur. J'ai encore mal aux jambes en fait, là on est lundi. La balade était samedi, j'ai encore mal aux jambes. Bon, c'est quand même mieux qu'hier, mais quand même.
Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis l'important, c'est le kiff.